Question 1, mon père, pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Alors, c'est dans un texte de Romains, chapitre 8, le verset 6, qui dit « Car nous ne savons pas prier comme il faut. » Nous ne savons pas prier comme il faut. Il y a donc deux versions de ce texte qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Que, comme je disais dimanche passé, les dérives des prières dites charismatiques ne nous aident pas à entrer, à nous abreuver aux sources authentiques de la prière chrétienne. Les dérives des prières charismatiques ne nous aident pas à nous abreuver aux sources authentiques, les sources authentiques de la prière chrétienne. La première version, c'est « car nous ne savons pas prier comme il faut ». C'est comme si Saint Paul montre que nous sommes ignorants. Notre ignorance vient de la manière dont nous devons prier. Dans les sectes pentecôtistes, évangéliques et charismatiques, je ne parle pas des églises, les vraies églises évangéliques pour qui j'ai du respect, mais les mouvements périphériques qui sont des sectes, c'est la manière de prier qui n'est pas juste. Cette manière de prier n'est pas juste. Le bruit, les réactions désordonnées, la chasse au diable, le sentimentalisme, l'émotionnel, l'hystérie, tout cela, cette manière-là de prier n'est pas juste. Dieu n'accepte pas un tel culte. Dieu n'est pas notre petit copain. Même si le Christ dit « Je vous appelle mes amis », Jean 15, verset 15, « Je vous appelle mes amis ». Mais Dieu n'est pas notre petit copain. Il restera toujours un mystère. Dieu se révèle, mais en même temps il se voile. Il ne se donne pas totalement dans son hypostase. C'est pourquoi, quand on approche devant Dieu, il y a une tenue à avoir, il y a un respect à avoir. C'est ce que Dieu disait à Moïse, « Retire tes sandales, car ce lieu est saint ». Vous voyez qu'il y a une manière sainte de s'approcher de Dieu. Le fidèle doit donc apprendre les règles de conduite quand il est dans la maison de Dieu. Il y a des règles de conduite quand on est dans la maison de Dieu. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il y a des règles de conduite. Cela va jusque dans son habillement. Quand on va à l'église, on ne s'habille pas n'importe comment. Vous voyez, on ne va pas à l'église comme si on partait à une soirée. On peut être bien habillé dans une soirée, mais il y a des tenues qui ne conviennent pas dans la maison de Dieu. Il y a aussi une attitude qui ne convient pas dans la maison de Dieu. Je disais souvent que l'église est un hôpital où l'on vient pour se soigner de nos patients. Mais je veux dire un autre terme. L'église aussi est un tribunal. Les gens vont dire, mais comment ça? Mais oui, l'église aussi est un tribunal. On peut rentrer dans l'église en étant justifié et on peut en sortir en étant condamné. C'est dans Luc 18, le verset 14. Le texte nous dit, 2 hommes partirent prier au temple. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et à la fin, on nous dit, le pharisien fut condamné, le publicain fut justifié. Donc l'un fut condamné pour son attitude irrévérencieuse devant Dieu, il a été condamné. Et l'autre, par son attitude d'humilité, a été justifié. Donc l'église devient véritablement un tribunal. On ne va pas faire n'importe quoi dans une église. On ne va pas pour espionner le prêtre. On ne va pas pour aller écouter, mettre des audios, pour aller plus tard, aller dehors pour dire, mais tel prêtre a dit ceci, cela. Est-ce que vous êtes venu pour prier ou bien vous êtes venu pour être policier, pour être espion? On ne fait pas n'importe quoi dans une église. On peut y sortir condamné, on peut y sortir justifié. C'est pourquoi le fidèle, quand il dit les prières, quand il exécute les lectures, quand il chante, tout cela doit se faire avec révérence, le plus possible, sans se permettre d'aucune manière de divertissement. On est là, on crie, on tend, parfois même on simule. On n'est pas en train d'avoir une véritable possession parce qu'on veut attirer l'attention sur soi. On tombe, on crie, on fait n'importe quoi. Je voyais là dernièrement dans une vidéo un pasteur qui se mettait même à laver ses fidèles dans une bassine. Les fidèles femmes entraient dans la bassine, est en train de les laver. Et là, tout ça, c'est au nom de Dieu. Sinon, nous risquerons donc de sortir de l'église pour avoir irrité Dieu, pour avoir irrité le roi céleste, par notre attitude irrévérencieuse envers lui. Et donc le fidèle doit se tenir dans l'église avec la crainte de Dieu. C'est pourquoi, dans l'église orthodoxe, quand le fidèle entre à l'église, dès qu'il arrive à la porte de l'église, il fait 3 prosternations, que nous appelons métanie, en disant « Ô Dieu, purifie le pécheur que je suis ». C'est d'abord l'humilité, dès l'entrée de l'église. C'est pas la causerie. Et quand il rentre, son téléphone est éteint. Il est dans le silence. Ce n'est pas un lieu pour le bavardage. Il est devant Dieu. Donc il doit bien se tenir. C'est pourquoi il doit se tenir. Il doit faire les métanies avec les sentiments d'un pécheur qui se répand. L'église en ce moment-là devient le baiser du Père vers son Fils. Vous voyez dans la parabole,
de l'enfant prodigue. Oui. On nous dit qu'il arrive devant son père, le père le couvre de baisers. C'est la tendresse de Dieu pour le pécheur. Si vous venez de manière avec humilité, l'église devient non plus un tribunal, mais l'église devient le baiser du père qui reçoit son fils. Mais si la personne vient dans tout autre but que l'humilité, eh bien l'église, il va se mettre à être châtié. Mon ami, comment tu es entré dans cette salle sans le vêtement de noces? Donc l'église, c'est le ciel sur la terre. Quand nous célébrons l'Eucharistie, l'église devient le ciel sur la terre. Dans l'église, nous sommes déjà dans le ciel. Et ceux qui s'y trouvent doivent s'y tenir avec révérence et bienséance, à l'instar des saints anges. Dans l'église, nous faisons sur terre ce que les anges font au ciel. Et les anges se tiennent avec tremblement, avec crainte. Les séraphins tremblent devant Dieu. Et toi, homme, tu n'es même pas un ange, tu n'es pas un séraphin. Tu rentres là, tu fais de l'église un lieu pour les danses. Les gens qui dansent n'importe comment dans les églises. C'est un lieu où l'on doit trembler comme les séraphins. On doit donc garder une attitude empreinte de révérence. Il faut garder une attitude empreinte de révérence. Oui, alors, vous avez dit qu'il y a deux versions de ce texte, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Romains 8, verset 6. Quelle est donc cette deuxième version? Donc vous voyez que la première version dit « car nous ne savons pas prier comme il faut ». Mais il y a une autre version dans certaines Bibles qui écrit « ce que nous devons prier, selon ce qu'il le faut, nous ne savons pas ». Donc dans la première version, elle était relative à la manière de prier. C'est ça que nous voulons nous montrer, cette manière n'est pas bonne. Mais la deuxième version de ce texte nous montre que nous avons aussi une ignorance relative aux objets de nos requêtes, que nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce que nous demandons. Donc la première, c'est la manière. La deuxième, c'est ce dont nous demandons, dont nous ignorons. Les gens ne savent pas ce qu'ils doivent demander quand on prie. Quand, par exemple, nos frères de ces mouvements pentecôtistes disent les prières de retour à l'envoyeur. Mais voyons, faut-il, cette prière-là, est-elle vraiment conforme à la volonté de Dieu? Donc même les requêtes, nous ne savons pas ce que nous devons demander, parce que nous demandons tout et n'importe quoi. Vous allez dire des prières relatives en disant « au retour à l'envoyeur ». Je disais souvent aux fidèles que on peut demander la justice divine sans invoquer le mal. Mais je leur dis que la meilleure manière d'exprimer sa colère dans la prière, puisque nous sommes des hommes, c'est de lire les psaumes. Dans les psaumes, il y a des phrases terribles. Quand par exemple on dit que le pécheur tombe, que sur eux s'abatte la mort, que sur eux fonde la mort. Vous voyez que mais c'est une prière, mais ce sont les psaumes, ça a été inspiré par Dieu. Donc il faut prier Dieu avec les paroles qu'il a lui-même inspirées. C'est pourquoi nous lisons beaucoup de psaumes, pour ne pas rentrer dans nos pensées personnelles, mais nous prions avec les psaumes. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc il y a une hiérarchie dans les demandes. Quand on voit par exemple dans le Notre Père a 7 demandes. Et Jésus a hiérarchisé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, la sanctification du nom de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis plus tard, on va dire, donne-nous notre pain de ce jour. C'est comme si les besoins immédiats ne sont pas primaires. Ce qui est d'abord primaire, c'est l'adoration. Donc, l'intention du culte, c'est l'adoration de Dieu. On ne va pas à l'église seulement quand on a des problèmes. On ne va pas seulement à l'église quand on est malade. Beaucoup de gens fréquentent nos paroisses parce que tout simplement, le Père Ménas va me faire l'exorcisme. Mais vous pensez qu'une paroisse, c'est l'exorcisme? Vous transformez la paroisse en un lieu de recherche du sensationnel, du merveilleux. D'où j'ai dit non. On fréquente une paroisse pour soigner son âme. D'abord, ce qui est prioritaire. Comme disait Jésus, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Donc, il y a une hiérarchie. C'est pourquoi cette deuxième version nous montre bien que nous avons aussi une ignorance relative aux objets de nos requêtes. Très bien, mon Père. Existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur n'exauce pas nos prières? Parce qu'on peut être surpris de savoir, d'entendre là ce matin, que le Seigneur n'exauce pas nos prières alors que nous venons vers lui pour lui demander prier. Donc, existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur n'exauce pas nos prières? Oui, beaucoup de gens se plaignent en disant je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Je prie, je ne veux plus aller à la prière. Ce que je disais, vous pensez qu'on vient qu'à l'église pour ça? Je ne veux plus aller à la prière parce que Dieu n'exauce pas mes prières. Jésus est le Fils unique de Dieu, mais il n'est pas un fils à papa qui a connu la joie, le bonheur. Il a aussi vécu sans maison. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Il a connu aussi la faim.
j'ai faim. Il a connu aussi la soif, j'ai soif. Et quand les gens ne sont pas exaucés, ah, voilà, Dieu ne m'exauce pas, je préfère aller voir le quimboiseur. Et je leur dis, allez voir les magiciens, allez voir les quimboiseurs. C'est dans Jacques chapitre 4, le verset 3 qui dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vos demandes sont mauvaises. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Ceci, que nos prières ne sont pas exaucées, il emploie 3 mots latins. Il dit, mali, malé, mala. Mali, malé, mala. Je voudrais qu'on en fasse comme une chanson de rap pour les jeunes. Mali, malé, mala. Que les jeunes qui aiment le rap puissent trouver ce mot et créer une musique avec Mali, malé, mala. Voilà le mot que Saint Augustin emploie. Ils ne sont pas exaucés à cause du Mali, malé, mala. Ça veut dire quoi? Mali, le Seigneur ne nous écoute pas parce que notre cœur est mauvais. Et nos intentions impures, sans désir véritable de plaire à Dieu. Nous prions parce que nos intentions sont mauvaises. Nous ne voulons pas en fait rendre un culte à Dieu. Nous voulons simplement nous approprier des puissances spirituelles à notre profit. Nous sommes comme Simon le magicien. Il s'est fait baptiser, mais il n'avait pas changé de vie. Il était toujours resté attaché à ses pratiques magiques. Pourtant, il s'est fait baptiser. C'est pourquoi Saint Grégoire de Nice dira de Simon le magicien que l'eau du baptême n'est restée que de l'eau. Il n'avait pas reçu la grâce parce que dans son cœur, il n'y avait pas la conversion. C'est le Mali. Nous prions tout simplement parce que nos intentions sont impures, sans désir véritable de plaire à Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai reçu un monsieur. Il me dit, c'était dans une ville, c'est à Pointe-Noire. Je quitte Brazzaville, Congo, je vais à Pointe-Noire, ma ville natale. Et là, j'ai un ami qui vient vivre dans cette ville. Il avait été transféré pour des raisons professionnelles. Il me dit, Père Ménas, depuis un certain temps, j'ai de l'impuissance sexuelle. Et je lui dis, mais ta femme est restée à Brazzaville. Mais tu as l'impuissance sexuelle parce que tu t'essayes avec qui? Ah ben oui, tu sais, hein, nous sommes des hommes. Et tu t'attends à quoi? Que je prie pour que tu puisses avoir de la virilité et puis finalement pour aller dans l'impudicité? Je préfère que tu restes impuissant. Que jamais dans ta vie que tu puisses avoir de la virilité. Tant que ça peut t'aider à te sanctifier. Donc cette impuissance te permet de ne pas tomber dans le péché. Le jour maintenant que ta femme va te rejoindre, je viendrai te bénir. 4 mois après, quand sa femme est revenue, je l'ai bénie et tout est rentré en ordre. Vous voyez que les gens demandent des choses, mais après qu'ils vont leur pousser au péché. Qu'a-t-il à gagner l'univers si tu venais à perdre ton âme? Pourquoi cherches-tu à être riche si tu venais à perdre ton âme? Pourquoi cherches-tu à être populaire si tu venais à perdre ton âme? Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis devenu, malgré moi, un homme populaire. Et vous le savez, monsieur Granier, toute la planète veut me voir. Si je me laissais aller dans cette gloire humaine, je risquerais de perdre mon âme. Donc je dis, non, je ne veux pas vous recevoir, moi. Mon temps, c'est la prière et la prédication. Je ne veux pas me laisser distraire par ça pour que tout le monde me voie. Et je ne suis jamais venu à la télévision pour ma propre gloire. Ce sont les événements de ma vie qui m'ont poussé aujourd'hui à prêcher dans les médias. Ce sont les événements de ma vie. Mais ce n'était pas mon intention première. Pour début, moi, dans ma formation, j'ai toujours voulu vivre dans un monastère. Mais j'ai laissé le souffle de Dieu me conduire. Donc là, ce n'est pas la recherche de la popularité. Ce sont les circonstances. Dieu peut vous donner le pouvoir, peut vous élever pour que vous puissiez aider un grand nombre de personnes. C'est bien. Mais quand vous cherchez le pouvoir pour le pouvoir, quand vous cherchez le plaisir pour le plaisir, la parole du Christ vient. Que sert-il de gagner tout l'univers si on venait à perdre son âme? Ainsi, la véritable prière chrétienne, c'est de s'approprier la grâce de Dieu en s'engageant librement et volontairement dans un effort ascétique de pénitence et de conversion, la métanoïa. Donc je rentre dans l'église de Dieu pour vivre une vie d'ascèse, une vie de conversion, de métanoïa, de purification de l'esprit et du cœur, de combat contre les passions, passion de la colère, passion de l'envie, passion de la jalousie, les commémorages, toujours parler des voisins, le mal parler, comme on dit ici en Martinique, le mal parler. Donc lutter contre ces passions et acquérir les vertus, vertu de la prudence, vertu de la justice, vertu de l'humilité. C'est cela, entrer dans l'église. On ne vient pas, ah, mon père, moi, j'ai des attaques. Mon père, moi, je ne me marie pas. Oui, que sert-il d'avoir un bel homme si c'est pour demain détruire le salut de son âme? Donc quand on entre dans l'église, finalement on y vient pour le salut de son âme. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, quand nous recevons des chrétiens qui sont dans d'autres confessions, si un catholique vient à demander d'être orthodoxe dans notre paroisse, on ne va pas le rebaptiser.
Il y a un rituel qu'on appelle réception dans l'orthodoxie des fidèles d'autres confessions. Et là, dans le narthex, avant l'entrée de l'église, le prêtre lui pose la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église orthodoxe? C'est la question qu'on pose. Et le fidèle répond, je suis venu pour le salut de mon âme. Donc on entre dans l'église pour le salut de mon âme. Il ne vient pas, je suis venu pour être guéri, pour avoir un mari, pour avoir un enfant. Tout ça c'est bien, hein, je n'interdis pas. Les gens peuvent venir demander des intentions, d'où ils allument les bougies. Mais d'abord, la première chose, pour qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu pour le salut de mon âme. Et donc vous allez obéir au prêtre en luttant contre les passions, en acquérant les vertus. Voilà le but de l'église, la métanoïa, la conversion. Mais aujourd'hui, toutes ces églises qui vendent que du rêve, avec du bluff, miracle, 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 guérison, session de louange, guérison, Dieu va faire, alléluia, rababababababa, c'est de la distraction. Et malheureusement, mon peuple périt, faute de connaissance. Vous venez de dire que saint Augustin résume les raisons de nos prières non exaucées avec 3 mots latins. Mali, vous en avez parlé, malé, mala. Mali, malé, mala. On pourrait même dire qu'on pourrait mettre ça sur de la musique. Des rap. Pour danser du rap. Avec. Mais ça allait inciter les gens à venir chanter ça à l'église. On peut chanter à l'église, mais pas pendant l'office. Lorsque nous D'accord. sommes en train d'avoir un repas. Moi, je disais que la louange n'est pas mauvaise en soi. On peut le faire à des occasions. Pendant un repas, les jeunes chantent. Dernièrement, vous étiez là quand notre évêque est venu. Oui. Nous sommes allés, c'était où? À Saint-James. À Sainte-Marie et le restaurant c'est Saint-James. Oui, et on avait de la musique, les fidèles même dansaient. Donc nous, les orthodoxes, nous ne sommes pas des robots qui pleurent. Nous avons aussi des moments de joie et de convivialité, mais pas pendant les offices pour faire ce genre de choses. Très bien. Alors, Mali, malé, mala. Très bien. Parlez-nous donc de ces 2 autres raisons. Voilà, j'avais dit le Mali, le Seigneur ne nous écoute pas parce que notre cœur est mauvais, nos intentions sont impures. Mais il y a le malé, nous demandons mal, d'une façon distraite, désordonnée, dans l'hystérie, dans les cris. D'une manière générale, on doit observer à l'église une profonde piété et le plus grand ordre possible. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, nous dit Saint Paul. Et souvent les gens disent, oui, mais l'Esprit Saint souffle là où il veut. À ceux qui disent que l'Esprit Saint souffle là où il veut, je voudrais les rappeler que l'Esprit Saint ne souffle pas en désordre. Donc souffler là où il veut ne veut pas dire qu'il souffle en désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, de paix. Il n'a pas besoin de vacarme. Et donc nous devons avoir une profonde piété dans l'Église pour la gloire de Dieu et pour son profit spirituel. Parce que je disais qu'on peut être condamné dans notre manière de nous comporter dans la maison de Dieu. Donc pour son profit spirituel, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour les autres qui sont présents dans l'église. Il ne faut pas troubler aussi la prière des autres. Quand vous commencez à crier, vous tombez. Celui qui était venu adorer Dieu, tout à coup se met à regarder toutes ces scènes. Il n'est plus concentré. Et le salut des autres, qu'est-ce que vous en faites? C'est pourquoi je dis souvent à nos fidèles de la paroisse que vous êtes venus pour le salut de votre âme. Mais vous devez aussi tout faire de ne pas empêcher les autres d'avoir ce même salut par votre comportement. Aujourd'hui, si vous entretenez des relations qui ne sont pas bonnes dans l'église, et que le prêtre, par exemple, vous interpelle, et que les autres fidèles commencent à en parler, vous êtes un sujet de trouble dans l'assemblée. Tout le monde, à cause de vous, les autres fidèles rentrent dans les commémorages. Vous-même, vous mettez dans une situation où les gens vont parler de vous. Demain, quand on va vous exclure, vous allez dire que, ah non, le père Ménas est méchant. Demain, quand vous allez être un sujet de trouble, on vous met dehors. À cause de vous, l'autre qui était venu pour prier aussi s'éloigne de l'église. En disant, oui, mais on n'était que ceci, voilà. Et après, la personne s'éloigne de l'église. Vous étiez venu pour le salut de votre âme, mais vous empêchez aussi l'autre par votre comportement et votre attitude. Donc, dans l'église de Dieu, il faut faire attention. Je viens pour la gloire de Dieu, je viens pour le salut de mon âme, mais je ne dois pas empêcher aussi les autres d'atteindre le salut. Oui, parce que normalement, après, c'est le salut du monde. Voilà, nous sommes là pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, il faudrait que dans mon attitude, que je fasse attention de ne pas aussi empêcher les autres. Donc, je ne veux pas aller entretenir des relations qui peuvent faire zazier ou qui peuvent éloigner quelqu'un de l'église. Ouais. Donc, c'est pourquoi il y a le salut de mon âme, mais aussi le salut des autres. Nous, donc, Saint Augustin dira mala. Mala veut dire, nous demandons des choses mauvaises. En elles-mêmes ou dans leur but ne correspond pas à notre bien véritable, le salut de notre âme. Ce qui signifie que si je demande quelque chose juste pour caresser mon ego charnel, alors je court-circuite la prière par ma mauvaise motivation. Prenons un exemple. Si je prie pour avoir une voiture, c'est bien, c'est un moyen de locomotion.
Mais si je prie pour avoir une voiture pour impressionner, je vais m'acheter une voiture de 100 000 €, juste pour impressionner les autres. Et aujourd'hui, il y a le mal de notre société, c'est que les gens aiment l'extériorité. Ils aiment paraître. Les gens ne sont pas dans l'être, ils sont dans le paraître. Au lieu de développer leur être, ils sont toujours dans l'avoir, dans le paraître. On veut apparaître riche. Alors parfois on n'a rien. Il y a des gens qui n'ont rien dans leur compte bancaire, mais pour paraître, vont aller s'acheter une voiture luxueuse. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas être le plus simple possible? On va s'acheter une voiture chère pour aller impressionner une femme. L'intention est mauvaise. Et vous allez voir, ah, Dieu ne m'exauce pas. Mais vous demandez des choses juste pour satisfaire votre ego. Alors que si vous l'avez demandé pour la gloire de Dieu, ça l'aide bien. Moi, quand je suis arrivé ici en Martinique, j'étais conduit. On me conduisait par des fidèles. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de permis. Mon permis n'était pas reconnu ici. J'ai prié Dieu d'avoir le permis et d'avoir une voiture. La première année, j'ai eu une voiture. Et puis, subitement, 9 mois après, j'en ai eu une seconde. Et les gens ont dit, ce prêtre aime la richesse. Il y a à peine 9 mois qu'il avait une voiture et maintenant une deuxième, mais ils ne savent pas ma prière. C'est que chaque fois que je partais à la montagne Pelée avec les montées, la première voiture n'avait pas une puissance aussi forte. Alors en deuxième, vraiment, vous avez, je souffrais même physiquement alors que je suis dans une voiture. Il avait fallu que je trouve un véhicule plus puissant. Donc ce n'est pas pour impressionner, ce n'est pas pour faire l'étalage, mais c'est parce que c'est un moyen pour me permettre de faire ma pastorale. Donc vous voyez que quand on demande les choses à Dieu, il faut se rappeler pour la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Ce que je dois demander, c'est de contribuer à la gloire de Dieu et au salut de mon âme. Mais si c'est pour ma propre convoitise, nous sommes dans le malin. Certains chrétiens demandent des choses à Dieu dans le but de satisfaire leur passion. Ils demandent à Dieu les biens de ce monde afin d'avoir de quoi dépenser pour leur plaisir. Afin d'avoir de quoi dépenser pour leur plaisir. Je me rappelle qu'il y a une personne qui est même venue me dire, « Père, prie pour que je puisse gagner au loto. » Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Il n'a même pas dit que je vais vous aider à construire l'église. Juste simplement pour satisfaire, pour leur plaisir. Comment Dieu peut-il exaucer de telles prières? Et vous allez dire, moi je prie, mais Dieu n'exauce pas mes prières. La véritable prière chrétienne, c'est de tenir son âme dans l'enfer. Je vais développer là un sujet de la spiritualité orthodoxe. C'est Saint Silouane. C'est un moine du mont Athos qui était au monastère Saint-Pantéléïmon qui disait qu'il faut tenir son âme en enfer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être plongé dans une grande tristesse et dans une profonde réflexion. Quand je vais mourir, où ira mon âme? Où vais-je passer mon éternité? C'est pourquoi il doit se rappeler, se demander ce qui va le justifier devant le redoutable tribunal du Christ. C'est ce que nous demandons lors de la liturgie. Qu'est-ce qui va me garder en grâce devant le redoutable tribunal du Christ? Quelle sentence sera prononcée à mon sujet? Donc, quand je vais voir cela, dès ici-bas, je vais commencer à faire pénitence. Tous les jours, j'ai la tête baissée dans l'église en disant, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Donc, je rentre dans l'église, je tiens déjà mon âme en enfer parce que je sais que un jour, je me tiendrai devant le redoutable tribunal du Christ. Et donc, je ne veux pas faire de l'église un lieu de vacarme où je me mets à danser comme si j'étais déjà au paradis. Tous ceux qui dansent là, dans ces églises-là, c'est pas mauvais hein, la danse. Je dis que quand ça devient trop, c'est là le mal. Mais au passage, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand on passe nos cultes à ne faire que ça, je me demande, mais est-ce que ces gens-là savent qu'il y aura Dieu qui les attendra au jugement à cause de leur passion? Pourquoi ne font-ils pas pénitence? C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas rentrer dans l'église debout. Il faut rentrer dans l'église à genoux. Nos prières devaient être dites plus à genoux que debout. Le fidèle doit chaque fois se rappeler les calamités éternelles qui l'attendent. Il doit se rendre présent devant ses yeux pour qu'à leur souvenir, son âme frémisse et s'arrache au péché et se jette en Dieu avec une humble prière implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. C'est la première prière du chrétien orthodoxe. Tous les orthodoxes du monde entier pratiquent cette prière du cœur. Aujourd'hui, les gens sont en train de se laisser distraire par ces mouvements, ces prières dites charismatiques, rababababa, ces louanges, ces hystéries, ces cris de tous les jours, alors que ces gens-là seront appelés au jugement. Si les gens pouvaient savoir qu'il y a un véritable jugement de Dieu, puisque dans notre conscience, on a perdu l'idée que l'enfer existe, ah non, l'enfer n'existe pas. Mais à nos fidèles, on leur dit, tiens ton âme en enfer. Dès ici sur bas sur terre, tiens ton âme en enfer. Une telle méthode, c'est une méthode de prière. Une telle méthode de prière inclinera certainement Dieu d'avoir pitié de ce fidèle,
qui implore sa miséricorde, et au lieu d'aller dans l'enfer, il l'introduira dans le paradis. Mettez-vous déjà en pénitence sur terre, car nous aurons le paradis pour pouvoir danser. Sur terre, nous ne sommes pas appelés à danser, mais à prier à genoux pour que dans le royaume céleste, nous puissions bondir de joie avec la Vierge Marie. Magnificat anima mea dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc dans le ciel, nous chanterons le Magnificat éternel. Nous pourrons dire enfin, mais sur terre, nous devons pleurer. Nous devons prier avec les larmes. Nous devons tenir notre âme déjà sur terre en enfer. Ça veut dire, Père Ménas, que nous devons apprendre à prier alors. Nous devons apprendre à prier. C'est ce que disaient les apôtres à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Luc 11, verset 1. Et aujourd'hui, ces mouvements disent que la prière, elle est spontanée. Non, il faut prier de manière spontanée. Il ne faut pas prier avec les livres. Parce que la vraie prière, c'est celle qui est l'élan du cœur. Certainement, oui. Il ne faut pas prier avec des livres. Mais Jésus, qui est le modèle de la prière, a enseigné aux apôtres une prière écrite. Il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus pouvait dire, mais prier, c'est juste spontané, c'est parler en langue. C'est laisser l'effusion de l'Esprit Saint, c'est parler en langue, rababa, chiririri. Voilà la vraie prière. Jésus aurait pu dire ça, mais il leur a donné une prière écrite, le Notre Père. Dans ces églises-là, les gens ne récitent jamais le Notre Père. Tout leur culte. Pourtant, ils disent, hein, nous faisons ce que la parole de Dieu dit. Mais Jésus a dit, mais priez le Notre Père. Le Christ lui-même, quand il prie, il n'y a pas d'agitation. Il prie avec calme et sérénité. Pas d'éclat de voix, pas de cris inutiles. Comme dira le prophète Ésaïe, il ne fera pas entendre sa voix dans les places publiques. Cela veut dire que sa prière, il n'y a pas d'éclat de voix. Il n'y a pas de cris inutiles. Lui-même, Jésus, quand il prie, il lisait les psaumes. Vous savez, par exemple, quel est le psaume? Je vais poser une question, je vous donne 10 secondes, pas à vous, monsieur Grani, à nos téléspectateurs. Je donne à nos téléspectateurs 15 secondes juste pour répondre. Vous connaissez le psaume que Jésus a utilisé lors de l'institution de l'Eucharistie? Quand le Christ a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Jésus avait récité un psaume. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'a pas fait rababa. Il a récité un psaume. Je donne 15 secondes. Demandez à votre pasteur qui suit cette émission, mais quel était ce psaume? Il ne connaît pas. Venez apprendre auprès de la paroisse orthodoxe de Martinique. Nous allons vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Le psaume que Jésus a utilisé, c'était le psaume 115. On appelle ça le psaume de Halal, que les Juifs récitaient. Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. Jésus, lors de sa passion, a récité le psaume 115. Il avait récité d'autres psaumes. C'est pourquoi, par exemple, à la croix, il récitera le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Plus tard, il récitera le psaume 130. Entre tes mains, je remets mon esprit. Le Christ priait donc avec les psaumes. Et ses apôtres ont appris de lui pourquoi et comment prier. Et donc, l'office des heures que nous avons dans nos paroisses, c'est de tradition apostolique. C'est les apôtres qui ont légué ça à nos pères. Et pendant 2000 ans, l'Église a toujours prié avec l'office des heures, c'est une combinaison aussi des psaumes. Donc la prière exige un apprentissage. On ne doit pas prier n'importe comment. Certaines règles s'imposent, renforcées d'ailleurs par la tradition millénaire de l'Église. L'Église avait tout prévu. Et aujourd'hui, les gens courent derrière des prières de protection, de guérison ou je ne sais pas quoi d'autre, alors que l'Église avait tout prévu. Mais pourquoi vous proposez l'office des heures, si on peut expliquer ça à nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent? Eh bien, parce que les fidèles courent d'un endroit à un autre pour chercher du temps de prière, de délivrance, de protection, de guérison. Ils sont en mal de repère. Et j'ai souvent dit que nous, les chrétiens orthodoxes, la chance que nous avons, c'est que nous ne courons pas derrière les prières. Les orthodoxes sont fiers de leurs prières. Ce devrait aussi être le cas pour nos frères catholiques. Ils ont des belles prières. Dans l'Église catholique, il y a la prière du temps présent. Combien de fidèles aujourd'hui récitent cette prière? Ils ne la trouvent pas puissante. Ils veulent toujours des prières d'onction, prières de puissance. Parce que nous, les catholiques, nous avons la même tradition. Ce que je dis pour nous orthodoxes est valable aussi pour nos frères catholiques. Il n'y a pas à chercher de prière. Parce que l'office des heures, je l'ai ramené ici, ce livre-là que Manuela va nous présenter, qui a été produit par la paroisse orthodoxe de Martinique. Notre paroisse vient de produire cet office-là. Ces offices des heures contiennent toutes les formes de prière. Dedans, vous avez la prière de louange, d'adoration, d'action de grâce, de demande, de supplication, d'intercession. Donc, les célébrations de ces offices nous mettent sous la protection de Dieu. Je viens de le publier, Paroisse orthodoxe de Martinique, Trinité Boutique, notre maison d'édition, vient de publier 7 fois par jour, je te célèbre, Office orthodoxe des heures. Dedans, il y a tout. Il y a des prières de protection, d'aide, de guérison, de secours. Et je veux me limiter à certaines prières.
Il y a les prières de louange et d'adoration. Je vous disais dernièrement que la louange, ce n'est pas le fait de prendre des tam-tams, de prendre des instruments de musique pour dire que je loue Dieu. Ah, dans l'église orthodoxe, on ne loue pas Dieu parce qu'il n'y a pas d'instrument de musique. Ce n'est pas ça. La prière, c'est ce qui est dit à Dieu. Ce n'est pas comment je le dis. La louange, ce n'est pas comment je la fête. Je suis en train de faire ma louange, mais c'est ce que je dis à Dieu. Quand je dis tout simplement « Alléluia, Alléluia, gloire à toi, ô Dieu », je suis dans la louange. D'ailleurs, l'église orthodoxe, c'est la seule église qui loue Dieu à chaque moment. Dans nos prières, il y a toujours la doxologie, c'est-à-dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. À chaque prière orthodoxe, vous entendrez la doxologie. Parfois plus de 200, 300 fois. Donc je peux dire que nous les orthodoxes, nous louons Dieu mieux que les autres. Je ne viens pas faire une guerre de clochers, mais je suis tellement heureux d'être orthodoxe que je suis obligé de le dire. Il y a la doxologie, il y a le trisagion. Cette prière de bénir Dieu attire sur nous la bénédiction. En bénissant Dieu, Dieu nous bénit à notre retour. C'est pourquoi lors des vêpres, le prêtre dit que celui qui est béni, le Christ notre Dieu vous bénisse. Donc en bénissant Dieu, Dieu nous bénit. Il y a un mouvement ascendant et descendant. C'est pourquoi tous les offices orthodoxes commencent toujours par une bénédiction. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Dans ce livre, dans ces offices des heures, vous trouvez les prières de demande et de supplication. Il y a plusieurs demandes de supplication lors de ces offices, lors de litanie, lors du Notre Père avec les 7 prières. Je disais lors de litanie, l'assemblée prie pour obtenir miséricorde, la vie, la paix, la santé, le salut, la protection, la rémission des péchés. Lors des vêpres, on le fait, lors de tous les offices. Vous avez dedans des prières d'intercession. Nous prions pour les voyageurs, pour les malades, pour les prisonniers, pour la vie locale, pour les fidèles, pour le clergé, pour le monde entier, pour l'unité des églises. Surtout que bientôt c'est l'œcuménisme, la semaine œcuménique. Déjà les orthodoxes, dans la litanie de paix, prient pour l'unité des églises. À l'office de minuit par exemple, nous prions pour les défunts, pour ceux qui nous ont précédés dans la vie et la foi. Dans les offices des heures, vous avez les prières de pardon, les prières pénitentielles, la multitude des Seigneur, fais-moi miséricorde. Quand les fidèles sont à genoux, ils disent 40 fois, Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Il y a la récitation du psaume 51. Par exemple, lors de la prière des complis, avant d'aller dormir, les fidèles récitent le psaume 51. Ce psaume est un psaume pénitentiel. Et ça, je voudrais vous dire à la télévision que quand on fait les prières des complis, si un fidèle venait à mourir, par exemple, après cette prière, qui n'a pas reçu l'absolution du prêtre, il y a possibilité qu'il soit sauvé. Parce que les prières pénitentielles sont des actes de contrition. Et l'acte de contrition avant la confession donne déjà le pardon de Dieu. Et la confession sacramentelle l'achève. Or, lorsqu'un fidèle n'a pas eu le temps de se confesser, en disant simplement le psaume 51, lors des prières des complis que la mort venait à le surprendre, il aura la possibilité de sauver son âme. Et ça, les gens ne le savent pas. Ce sont des prières de protection. Je me rappelle un jour, il y a une dame, ici en Martinique, qui avait des attaques, comme on dit. Elle disait que chaque soir, quand elle va dormir, elle a des attaques. Et elle est venue me voir pour l'exorcisme. Je lui ai dit, madame, je ne vous fais pas d'exorcisme. Vous devez vous approprier la grâce de Dieu par une vie de prière. Je vous invite à venir chaque fois aux prières des complis. Dans notre paroisse, ces prières ont lieu à 17 h. Et je voulais demander de venir 3 fois aux prières des complis. Elle est venue, la prière des complis, pendant 2 semaines. Elle n'avait plus les attaques la nuit. Elle dormait bien. Et puis elle a laissé, elle est partie. Elle revient me dire que j'ai des attaques, il faut venir bénir les maisons. J'ai dit, vous savez, c'est vous qui épuisez les prêtres. Vous êtes des véritables chaos des prêtres. Les prêtres vont faire les prières de bénédiction dans vos maisons. Mais vous ne savez pas que la prière de bénédiction n'agit pas dans les maisons comme ça. Parce que c'est vous qui devez faire un travail sur vous. Ce n'est pas la bénédiction des maisons. Vous pouvez prendre tous les prêtres du monde, venir verser 1 milliard de litres d'eau bénite dans vos maisons, les démons ne partiront jamais. 1 milliard de litres d'eau bénite dans les maisons, les démons ne partiront jamais. Les fidèles doivent faire un autre effort. Ça, les gens ne le savent pas. C'est pourquoi je n'aime pas bénir les maisons. Mes fidèles le savent. Ils disent que le Père nous a tout appris. J'ai dit à la dame, reviens aux prières des complis. Elle est revenue aux prières des complis. Les attaques ont cessé. Elle a encore fui. Elle est encore revenue. Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas compris l'importance de ces prières. Je préfère que tu ailles dans d'autres églises où tu vas te faire manipuler. On va te faire croire qu'il faut donner 100, 200, 300, 400 euros pour aller dans les maisons faire des exorcismes et après tu crois que c'est ça qui va te sauver. Va ailleurs. Tu ne peux pas être orthodoxe. Pourquoi je dis que l'orthodoxie, ce n'est pas une spiritualité ouverte à beaucoup de gens parce que le lieu est bien pollué. Quand nous sommes dans des pays comme ça ici, là, dans ces îles, où il y a tellement beaucoup de prophètes, tout le monde est devenu sachant, tout le monde est devenu pasteur, c'est très difficile d'être orthodoxe. On ne nous croit pas.
mais pourtant l'Église déjà a tout donné. Dans les offices des heures, nous avons des prières. Même le Christ, quand je dis ça, souriait. Je l'ai vu sourier, me regardant en souriant. Alors, dans les offices des heures, nous avons la prière d'action de grâce. Par exemple, lorsqu'on fait les prières du lever, il y a la prière d'action de grâce. On rend grâce à Dieu de nous avoir réveillés du sommeil. Le soir, lors des prières des vêpres, on rend grâce à Dieu de nous avoir protégés durant le jour. Les triples Alléluia contenus dans les offices sont des louanges et des actions de grâce. Ils sont une expression à la fois de la joie de la communauté et la reconnaissance à Dieu de ses bienfaits. Et nous avons dedans une manière d'exprimer nos colères avec les psaumes. C'est dans les psaumes que nous exprimons notre colère, notre injustice. Il y en a beaucoup. Plus tard, je développerai des psaumes. Par exemple, le psaume du matin. Est-ce que vous savez que Jésus lisait le psaume 5 chaque matin? Ça, les gens ne le savent pas. C'est le premier psaume que Jésus a utilisé lors de la résurrection, quand il est ressuscité. Dans le psaume 5, on dit « Au matin, tu exauceras ma voix. Au matin, tu exauceras ma voix. » C'est le psaume du matin que nous lisons chaque matin. C'est le psaume 5. Mais ce matin, c'est le matin que nous avons. Mais ce matin, c'est aussi le matin de la résurrection, du dimanche. Donc, au matin, tu exauceras ma voix. Toutes nos prières seront exaucées ce jour-là, au matin de la résurrection. Au matin, tu exauceras ma voix. Et dans le psaume 5, on nous parle de 5 qualités d'hommes méchants. Les menteurs, les fourbes, ainsi de suite. On nous dit que les menteurs n'auront pas accès au trône de Dieu. Je me rappelle un jour dans ma paroisse, dans notre paroisse, il y a des fidèles qui venaient aux prières du matin. Et il y avait un fidèle, un homme, qui avait l'habitude de mentir. Il mentait souvent, moi je le savais. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, chaque matin, tu viens aux prières du matin, mais tu dis toujours le psaume 5. Dans le psaume 5, on dit que le menteur n'entrera pas dans ta maison. Toi, tu viens chaque matin, tu lis ce psaume, mais tu passes ton temps à mentir. Je te le dis en vérité. Un jour, quand l'église sera construite, tu n'auras pas accès au sanctuaire. À cause de ça, Dieu te punira. Ça n'a pas tardé, hein? Dieu l'a éloigné de l'église. Vous voyez, les gens jouent avec ça. Les psaumes sont très puissants. Je peux prendre un jour des émissions pour expliquer les psaumes. Les gens diront, mais c'est pas possible. Mais à la télévision, je n'ai que 40 minutes. La vraie pratique, c'est dans la paroisse. La paroisse, c'est le lieu de l'apprentissage de la prière. C'est pourquoi dans les paroisses orthodoxes, le prêtre doit être présent. On ne laisse pas les laïcs venir faire tout et n'importe quoi. Il faut la présence d'un prêtre pour conduire les sources authentiques de la prière. D'où chaque matin, chaque soir, je suis au milieu des fidèles pour prier avec eux, pour leur enseigner les sources authentiques de la prière chrétienne. Parce que si vous leur laissez faire, c'est les dérives qui vont arriver.